Il y a des milliers d'années, bien avant que les villes modernes n'existent, bien avant les téléphones, les voitures et les gratte-ciel, une civilisation ancienne s'élevait lentement au bord d'un fleuve puissant appelé le Nil. Cette civilisation, c'était l'Égypte antique, une terre de mystères, de pyramides gigantesques, de temples majestueux et de sagesse gravée dans la pierre. Sous le soleil brûlant du désert, les hommes et les femmes de cette époque vivaient selon des rythmes très différents de ceux du monde moderne. Ils ne couraient pas après le temps. Ils ne cherchaient pas des résultats immédiats. Ils comprenaient que les plus grandes choses prennent du temps. Au cœur de cette civilisation se dressaient des temples impressionnants. Ces temples n'étaient pas seulement des lieux de prière. Ils étaient aussi des écoles de sagesse, des bibliothèques de pierre, où les prêtres et les bâtisseurs gravaient des messages éternels. Dans l'un de ces temples, entre les colonnes immenses et les statues silencieuses, se trouvait une inscription particulière, une phrase simple mais puissante. Pour comprendre cette phrase, il faut d'abord comprendre l'histoire d'un jeune apprenti. Ce jeune homme s'appelait Khépri. Khépri était le fils d'un tailleur de pierre. Depuis son enfance, il avait grandi dans le bruit des marteaux frappant les blocs de calcaire. Chaque matin, avant même que le soleil ne soit levé, Khépri accompagnait son père sur le chantier d'un grand temple en construction. Pour lui, le travail semblait interminable. Chaque jour ressemblait au précédent. Les ouvriers tiraient les pierres et les tailleurs les sculptaient. Au début, Khépri admirait ce projet gigantesque. Mais avec le temps, la fatigue et la répétition commencèrent à peser sur son esprit. Un jour, il regarda les colonnes immenses qui n'étaient toujours pas terminées. Pourquoi tout cela prend-il autant de temps? Pourquoi consacrer toute une vie à construire quelque chose dont on ne verra peut-être jamais la fin? Cette question commença à le tourmenter. Pendant plusieurs jours, il observa les anciens ouvriers travaillant avec une étrange sérénité. Un soir, Khépri s'approcha d'un vieil homme respecté, Ptahhotep, un maître bâtisseur dont les yeux brillaient d'une sagesse profonde. Khépri lui demanda « Maître, pourquoi continuons-nous ce travail alors qu'il prendra peut-être toute une vie ?» Le vieil homme resta silencieux, puis sourit doucement. Sans dire un mot, il fit signe au jeune apprenti de le suivre. Ils marchèrent à travers les colonnes inachevées. Les ombres s'allongeaient, et le soleil du soir donnait aux murs une couleur dorée. Finalement, ils arrivèrent devant un mur particulier. Ptahhotep posa sa main sur la pierre et dit « Ce que tu vois ici est la réponse. » Sur le mur était gravée une phrase. « Celui qui veut atteindre l'éternité doit apprendre la patience du temps. » Regarde ces pierres. Chaque pierre a été taillée par une main humaine. Chaque colonne a été construite bloc par bloc. Rien de grand ne naît dans la précipitation. Les pyramides ne sont pas apparues en un jour. Elles sont le résultat de milliers d'efforts invisibles. Le vieil homme regarda alors le jeune apprenti droit dans les yeux. Le monde appartient à ceux qui savent attendre. Khépri resta silencieux. Pour la première fois, il comprenait ce que signifiait construire quelque chose de grand. Quelque chose changea dans son esprit. Après cette conversation, quelque chose changea profondément dans l'esprit de Khépri. Les mots du vieux maître continuaient de résonner dans sa tête. Celui qui veut atteindre l'éternité doit apprendre la patience du temps. Pendant plusieurs jours, il observa le chantier avec un regard différent. Avant, il ne voyait que la fatigue, la lenteur et l'immensité du travail. Mais maintenant, il commençait à voir autre chose. Il voyait les détails. Il remarqua comment chaque tailleur de pierre prenait le temps de lisser parfaitement une surface qui ne serait peut-être jamais vraiment regardée par les visiteurs. Il remarqua comment les architectes mesuraient chaque angle avec une précision incroyable. Et surtout, il remarqua le calme des anciens. Ces hommes travaillaient lentement, mais avec une détermination tranquille. Ils ne semblaient pas pressés, ils ne semblaient pas stressés. Ils travaillaient comme si chaque geste faisait partie d'une mission plus grande qu'eux. Un matin, alors que le soleil se levait à peine au-dessus du Nil, Khépri regarda les ouvriers tirer un énorme bloc de pierre sur un traîneau. Des dizaines d'hommes tiraient les cordes ensemble. Lentement, très lentement. La pierre avançait sur le sable. Le mouvement était presque imperceptible. À ce moment précis, Khépri comprit quelque chose. Le progrès n'est pas toujours rapide.
Parfois, il est si lent que l'on croit qu'il n'existe pas. Mais si l'on continue, pierre après pierre, jour après jour, quelque chose de gigantesque finit par apparaître. Les semaines passèrent, puis les mois. Khépri continua de travailler sur le temple avec une nouvelle énergie. Il ne posait plus les pierres avec impatience. Il les posait avec respect. Un soir, alors que la lune éclairait doucement le chantier, Khépri aperçut le vieux maître Ptahhotep assis près d'une colonne. Le vieil homme observait les étoiles silencieusement. Khépri s'approcha et s'assit à côté de lui. Après un moment de silence, il demanda « Maître, pourquoi construisons-nous ces temples si grands ?» Ptahhotep leva les yeux vers le ciel rempli d'étoiles. Puis il répondit calmement « Parce que les hommes oublient. » Khépri fronça les sourcils. « Les hommes oublient quoi ?» Le vieux maître posa sa main sur la pierre froide de la colonne. « Ils oublient que leur vie est courte, mais que leurs actions peuvent durer éternellement. Un homme peut vivre 60 ans, peut-être 80, mais un temple peut vivre 1000 ans, 2000 ans, peut-être plus. » Puis il regarda le jeune apprenti. « Alors chaque pierre que nous posons est un message pour le futur. » Khépri resta silencieux. Il imagina les générations futures marchant dans ce temple, des hommes et des femmes qui ne connaîtraient jamais son nom, mais qui marcheraient entre les pierres qu'il avait aidé à placer. À ce moment-là, il ressentit un mélange d'humilité et de fierté. Le vieux maître continua alors. « Les gens qui cherchent seulement des résultats rapides construisent des choses fragiles, mais ceux qui acceptent la patience construisent des choses qui défient le temps. » Le vent du désert souffla doucement entre les colonnes. Le chantier était silencieux. Et dans ce silence, Khépri comprit une seconde vérité. La patience n'est pas seulement attendre. La patience est continuer, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Les années commencèrent à passer. Le jeune apprenti qui posait des pierres avec hésitation devint peu à peu un véritable bâtisseur. Les mains de Khépri devinrent plus fortes, sa technique plus précise et son regard plus calme. Mais malgré cette transformation, une épreuve allait bientôt mettre à l'épreuve tout ce qu'il croyait avoir compris sur la patience. Un été particulièrement brûlant arriva sur les terres d'Égypte. Le soleil semblait plus dur que jamais, et les vents du désert transportaient une poussière fine qui couvrait tout. Les pierres, les outils, les vêtements des ouvriers. Le travail devenait plus difficile chaque jour. Et puis, un événement inattendu se produisit. Un matin, alors que les ouvriers travaillaient sur l'une des plus grandes colonnes du temple, un énorme bloc de pierre mal fixé glissa soudainement. En quelques secondes, le bloc tomba lourdement. Le bruit résonna dans tout le chantier. Les hommes coururent. La poussière envahit l'air. Quand elle retomba, ils découvrirent que plusieurs semaines de travail venaient d'être détruites. Une partie de la structure venait de s'effondrer, des colonnes fissurées, des blocs brisés, des jours, peut-être des mois, de travail perdu. Un silence lourd envahit le chantier. Certains ouvriers regardèrent les pierres brisées avec désespoir. D'autres murmuraient que les dieux étaient peut-être en colère. Khépri sentit son cœur se serrer. Tout ce travail, pour rien. Pendant un instant, les mêmes pensées qu'autrefois revinrent dans son esprit. À quoi bon continuer? Pourquoi travailler pendant des années si tout peut disparaître en quelques secondes? Mais au milieu de cette agitation, le vieux maître Ptahhotep restait calme. Il marcha lentement vers les pierres effondrées. Il observa les blocs brisés. Puis il se pencha, ramassa un petit morceau de pierre et le posa doucement sur le sol. Les ouvriers se turent. Tous attendèrent de voir ce qu'il allait dire. Finalement, le vieil homme parla d'une voix calme. « Regardez ces pierres. » Personne ne répondit. Il continua. « Pensez-vous que les pyramides ont été construites sans erreur? Pensez-vous que les grands temples d'Égypte ont été bâtis sans obstacle? » Puis il leva les yeux vers les ouvriers. Chaque grande œuvre rencontre des moments où tout semble perdu. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent se trouve dans ce moment précis. Le vent du désert souffla doucement entre les colonnes brisées. Ptahhotep posa alors sa main sur une pierre encore intacte. Puis il dit « Un homme impatient voit la destruction et abandonne, mais un homme patient voit la destruction
et commence à reconstruire. Khépri sentit quelque chose se réveiller dans son esprit. Il regarda les blocs brisés, puis il regarda les autres ouvriers. Et lentement, il se mit à déplacer une pierre, sans dire un mot. Un autre ouvrier le regarda, puis un second, puis un troisième. Et bientôt, les hommes recommencèrent à travailler. Pas avec la même énergie qu'avant, mais avec quelque chose de nouveau. Une détermination silencieuse. Le soleil continua de brûler le désert. Les jours passèrent, et pierre après pierre, le temple recommença à s'élever. Ce jour-là, Khépri comprit une troisième vérité. La patience ne consiste pas seulement à attendre le succès. La patience consiste aussi à se relever après l'échec. Les saisons passèrent encore. Année après année, le temple continua de s'élever lentement vers le ciel. Les colonnes devinrent plus hautes. Les murs se couvrirent de hiéroglyphes racontant l'histoire des dieux, des pharaons et du peuple d'Égypte. Khépri n'était plus un jeune apprenti. Le garçon qui autrefois doutait de tout était devenu un homme respecté sur le chantier. Ses mains portaient maintenant les marques du temps et du travail. Mais dans ses yeux brillait la même question que beaucoup d'hommes se posent. Quel est le véritable sens de tout ce que nous construisons? Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon du désert, Khépri marcha seul à travers les couloirs du temple presque terminé. Les ombres des colonnes géantes s'étendaient sur le sol. Le temple était silencieux. Seul le vent du désert passait entre les murs de pierre. En marchant lentement, Khépri arriva dans une salle intérieure du temple qu'il n'avait jamais vraiment observée auparavant. Sur les murs se trouvaient des hiéroglyphes très anciens. Ils représentaient des hommes qui travaillaient à la pierre et des temples qui semblaient défier le temps. Mais au centre du mur se trouvait une inscription particulière. Il passa doucement sa main sur la pierre froide. Puis il lut les symboles lentement. La phrase disait « Les hommes construisent des temples, mais ce sont les temples qui construisent les hommes. » Khépri resta immobile. Plus il réfléchissait à ces mots, plus il comprenait leur sens. Depuis des années, il pensait qu'il construisait ce temple. Mais en réalité, c'était ce temple qui avait construit sa patience et sa discipline. À ce moment-là, il entendit des pas derrière lui. C'était le vieux maître Ptahhotep. Ses cheveux étaient maintenant presque entièrement blancs. Il regarda Khépri observer les hiéroglyphes. Puis il dit calmement « Tu as trouvé la dernière leçon. » Khépri se tourna vers lui. « Maître, pourquoi personne ne parle de cette inscription ?» Ptahhotep sourit doucement. « Parce que certaines leçons ne peuvent être comprises qu'après des années. Après les échecs, la fatigue et la patience, alors seulement, la pierre commence à parler. » Khépri comprit vraiment. Les grandes œuvres ne transforment pas seulement le monde. Elles transforment ceux qui les construisent. La nuit était tombée sur le temple. Le ciel d'Égypte était rempli d'étoiles, et la lumière de la lune glissait sur les colonnes immenses. Ces colonnes avaient pris des années à construire. Khépri resta longtemps debout devant l'inscription gravée dans la pierre. Les hommes construisent des temples, mais ce sont les temples qui construisent les hommes. Ces mots résonnaient maintenant profondément dans son esprit. Pendant des années, il avait cru que le temple était simplement un bâtiment, un projet, un travail. Mais maintenant, il comprenait quelque chose de profond. Chaque pierre qu'il avait posée avait aussi posé une pierre dans son propre caractère. Chaque jour de fatigue avait renforcé sa discipline. Chaque difficulté avait construit sa patience. Le temple n'était pas seulement une œuvre d'architecture. C'était une école invisible qui transformait les hommes. Le vieux maître Ptahhotep s'approcha lentement de lui une dernière fois. Sa voix restait calme et profonde malgré le poids des années. Il regarda les colonnes qui s'élevaient dans la nuit. Puis il dit « Un jour, nous ne serons plus ici. Les générations futures marcheront ici. Ils admireront les colonnes, mais ne connaîtront jamais les noms des hommes qui ont posé ces pierres. » Le vent du désert passa doucement entre les colonnes. Puis le vieux maître ajouta une phrase que Khépri n'oublierait jamais. « Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas seulement ce que les gens voient, c'est ce que tu deviens pendant que tu construis. » Ces mots frappèrent Khépri comme une révélation. Nous passons souvent notre vie à courir après des résultats rapides dans le monde moderne. Nous voulons réussir vite, mais les choses qui comptent vraiment prennent du temps. Un caractère solide se construit lentement, comme une pyramide.
Cette leçon était peut-être destinée à nous aussi, à tous ceux qui doutent ou qui pensent abandonner leurs efforts. Parce que parfois, même si le progrès semble invisible, tu es peut-être simplement en train de poser les pierres d'une œuvre durable. Si cette histoire t'a fait réfléchir, laisse un like. Écris en commentaire. La patience construit les grandes choses. Abonne-toi à Voix de l'Espoir. Clique sur le lien dans le premier commentaire pour découvrir d'autres récits inspirants qui pourraient changer ton destin.